les ulcérations de la muqueuse buccale sont classées en ulcération aftoïde et ulcération non aftoïde. Parmi les aftes et les ulcérations aftoïdes, il faudra distinguer les aftes idiopathiques des aftes secondaires à une pathologie générale qu'il faudra systématiquement rechercher dans les formes récurrentes. L'afte est la lésion élémentaire qui est caractérisée par une lésion spécifique qui se compose d'un fond fibrineux jaunâtre associé à un érythème périphérique. L'aftose est la maladie caractérisée par des aftes. Elle peut être simple ou complexe en fonction de la sévérité des lésions et du nombre de récurrences. Les aftes se distinguent selon 3 formes cliniques. Les aftes mineurs, qui sont les aftes vulgaires les plus fréquents, qui sont de petite taille, qui sont souvent ovalaires, qui ont une taille inférieure à 1 cm et qui cicatrisent en 1 semaine. Les aftes majeurs ont une taille comprise entre 1 et 5 cm. La durée de cicatrisation est beaucoup plus longue, elle dure parfois plusieurs mois. Enfin, les aftes miliaires sont des aftes de petite taille. On parle d'aftes herpétiformes du fait de leur ressemblance avec les ulcérations herpétiques. En général, ces aftes miliaires sont nombreux et la cicatrisation se fait en 1 semaine environ. Les aftoses simples idiopathiques sont caractérisées par 1 à 3 aftes qui guérissent en 1 à 2 semaines. Le traitement repose essentiellement sur le traitement de l'afte, alors que les aftoses récurrentes sont caractérisées par plus de 3 poussées par an, avec des formes plus ou moins sévères. Dans ce cas-là, il faudra systématiquement rechercher une maladie associée du type maladie de Behçet ou aftose secondaire, et il faudra aussi prendre en charge les récurrences en plus des aftes. Le traitement de l'aftose simple idiopathique peut reposer sur un agent cautérisant du type acide trichloroacétique. On peut aussi utiliser sur les aftes vulgaires du clobétasol en crème qui permet une cicatrisation rapide avec un effet antalgique. Le traitement des aftes miliaires repose sur une corticothérapie locale du type bétaméthasone ou xylocaïne en gel associé. Des antalgiques de palier 1 et 2 peuvent être aussi préconisés. Le traitement des aftes géants peut reposer sur une corticothérapie locale, mais on peut aussi proposer une corticothérapie orale de courte durée. Concernant les aftoses récurrentes, il faudra donc chercher un facteur qui explique les récurrences. Il faudra réaliser un bilan biologique avec un dosage systématique du fer, des folates et de la vitamine B12. Il faudra réaliser un hémogramme, notamment à la recherche d'une neutropénie ou d'une agranulocytose qui peut se compliquer de lésions aftoïdes. Il faudra réaliser un bilan digestif, d'abord centré sur l'interrogatoire avec la recherche de douleurs après les repas, de diarrhée, qui peuvent faire suspecter une maladie chronique inflammatoire de l'intestin. Enfin, l'interrogatoire devra aussi s'intéresser au traitement pris par le patient, dans la mesure où certains médicaments comme le nicorandil ou le méthotrexate par exemple, peuvent être pourvoyeurs de lésions aftoïdes. Le diagnostic de la maladie de Behçet est un diagnostic à évoquer, même si cette maladie reste rare. Le diagnostic de la maladie de Behçet reposera sur la présence d'aftes buccaux avec au moins 3 poussées par an, plus ou moins accompagnées d'une aftose génitale, de lésions oculaires de type uvéite, de lésions cutanées de type érythème noueux ou rage pustuleux pseudofolliculite. Enfin, un test pathergique peut être pratiqué. Il sera le plus souvent positif dans le cas d'une maladie de Behçet. Le traitement de l'aftose récurrente repose en première intention sur la colchicine, 1 mg par jour au long cours, avec une réévaluation tous les 3 mois et un traitement minimum de 1 an, progressivement dégressif. En complément, lorsque la colchicine n'est pas suffisamment efficace, un traitement par pentoxyphiline peut être adjoint à raison de 1200 mg par jour. Et bien sûr, en cas d'échec de ces traitements, on peut avoir recours au thalidomide ou à la dizulone. Bien sûr, les dermocorticoïdes peuvent être utilisés pour traiter les aftes en période de récurrence. Concernant les aftoses secondaires, il faudra évaluer une primo-infection herpétique. Exceptionnellement, des ulcérations aftoïdes peuvent être la première manifestation de l'infection
à VIH. Dans le cas des infections à VIH, on peut aussi observer certains déficits vitaminiques, notamment ici un déficit en folate, caractérisé par une ulcération aftoïde chronique. L'anémie de Birmer doit bien sûr être évoquée, il faut réaliser un dosage de la vitamine B12. Dans ce cas-là, les ulcérations ont plus un aspect miliaire associé à un érythème extrêmement important. Les ulcérations d'origine médicamenteuse donnent des ulcérations aftoïdes où l'érythème est peu présent. Ici, dans le cas d'une ulcération secondaire à un traitement par nicorandil. Un surdosage en méthotrexate va s'accompagner d'ulcérations buccales de façon fréquente. Et très souvent, dans le cas d'utilisation de thérapie ciblée par inhibiteur de mTOR, on observe aussi des ulcérations aftoïdes. Le traitement de ces ulcérations iatrogènes d'origine médicamenteuse repose sur la corticothérapie locale, mais aussi dans certains cas sur le laser de basse énergie. Enfin, quand on a des ulcérations aftoïdes, il faudra évoquer une neutropénie. Les ulcérations neutropéniques sont caractéristiques, elles ont un aspect profond dit à l'emporte-pièce. Cette neutropénie peut être isolée ou associée à une atteinte des autres lignées et on retrouvera toujours cet aspect caractéristique de l'ulcération profonde sans érythème périphérique. La correction de la neutropénie entraînera une cicatrisation des lésions. Parfois, on peut observer des aftes chez l'enfant de façon récurrente associées à des fièvres. Il faudra penser au FAPA syndrome ou syndrome de Marshall caractérisé par des fièvres, des adénopathies, une pharyngite et des aftes récurrents. La corticothérapie locale permet de gérer les crises et dans les cas sévères, une amygdalectomie peut être proposée. Les dermatoses neutrophiliques sont rares au niveau de la muqueuse buccale, elles se manifestent essentiellement au niveau cutané, mais on peut avoir des manifestations de Sweet ou de Sneddon au niveau de la muqueuse buccale. Dans ce cas, on pourra retrouver une pustule comme celle observée au niveau de la langue et des ulcérations qui peuvent être confondues avec des aftes, mais qui cicatrisent beaucoup plus rapidement. Un cas particulier d'aft, c'est l'aftose de Bednar, qui est spécifique du nourrisson, qui est un aft postérieur, qui est secondaire certainement à un traumatisme dû à la tétée. Une forme d'aftose particulière, la papillite éruptive, qui correspond à des ulcérations centrées sur les papilles filiformes de la langue. On a évoqué un contexte infectieux dans cette papillite éruptive. En tout cas, il existe une consonance familiale ou de proximité, d'où le nom de papillite éruptive familiale. Il s'agit d'ulcérations aussi douloureuses que les aftes, mais très fugaces, qui durent de 2 à 3 jours.